Voilà donc, très chers amis téléspectateurs, merci à vous d'avoir choisi bien sûr cette émission Grand Baobab. Grand Baobab, une émission qui parle, qui reçoit, je voulais même dire, tous ceux-là qui sont acteurs dans le monde spirituel, politique, économique. Bref, nous parlons de tout ce qui a trait avec la société. Alors ici, pour ce jour, nous allons recevoir pour vous le prophète Philippe Pakou, lui qui va essayer de nous parler, carrément de passer un message à la nation, mais aussi en particulier à la province. Donc je m'en vais rapidement vers mon invité pour d'abord pour lui saluer. Je dis bonjour prophète. Bonjour mon frère Smart. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir comme ça. Ça fait vraiment un bon bout de temps que l'on ne s'est plus revu. Mais bon, dans le cadre de cette émission aujourd'hui, on vous reçoit pour nous parler un peu de la nation. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais que vous puissiez d'abord vous présenter. Je vous ai présenté étant que prophète, mais je pense que vous avez encore autre chose à rajouter. Merci, je m'appelle Philippe Pakou, prophète de Christ par la grâce de Dieu. Je suis un genre de prophète qu'on appelle prophète de la cour. Donc je suis un messager. Il m'utilise beaucoup pour apporter son message dans des endroits précis. Donc ça fait 3 ans que j'évolue dans les ministères. Je n'aime pas trop les médias, mais seulement cette émission, c'est une émission hautement prophétique parce que je suis ici, sur recommandation du Seigneur, sur des choses qu'il a commencé à me parler il y a de cela 2 ans. Et jusqu'à ce qu'il m'a envoyé vers vous, j'ai béni Dieu, afin que je puisse parler sur sa pensée, sur la province et aussi sur la nation. Et vous savez, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret au prophète. Et cette émission, j'aimerais surtout le rappeler, c'est une émission qu'on aurait dû faire avant. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans la province, mais parce qu'au moment où j'avais voulu faire cette émission avec vous, vous avez connu peut-être un problème d'ordre familial, et c'est ce qui a empêché qu'on puisse tourner cette émission. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà donc prophète Philippe Pakou, prophète de la cour. Depuis combien de temps vous êtes dans le ministère où vous œuvrez dans ce domaine de la prophétie? Voilà, depuis 3 ans, hein, je crois bien, depuis 3 ans, tout est parti dans une vision lorsque j'étais ici à Kin, j'ai travaillé, tout ça. J'étais ici à Matadi, j'ai travaillé. Que le Christ m'est apparu dans ma chambre en tenue militaire. Il m'a appelé. Il m'a dit, Philippe, j'ai une mission pour toi à cause de ton père. C'était dans une vision, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et depuis ce jour-là, le Seigneur a commencé à me parler. Ma vie a commencé à se transformer. Je commençais un peu à me désintéresser sur des choses du monde et tout ça, machin. Jusqu'à ce qu'une fois, par la suite, dans une autre vision, j'étais dans la résidence du gouverneur. C'était à l'époque du Fembadou, des Rêves Mémoire, dans sa résidence. Je me voyais, on était en train de me remettre une télécommande. Et lorsque j'ai pris cette télécommande, je suis rentré. Depuis ce jour-là, tout a basculé dans ma vie. Le Seigneur a commencé à me parler. Et il m'a parlé, jusqu'à ce que j'étais ici à Matadi. Le Seigneur, j'ai commencé à voir un prophète, celui d'ailleurs qui est devenu mon père spirituel, prophète Francis Joël Tatou à Kinshasa. Je le voyais, tout ça, et il m'appelait. Une fois, je me voyais en train de me oindre, jusqu'à ce qu'il me dit, viens à l'église. Je ne le connaissais pas. J'ai dit à mon épouse, non, je dois aller à Kinshasa, je dois rencontrer un homme de Dieu, parce que j'ai compris que c'est Dieu qui m'appelait. Et je suis allé chez cet homme de Dieu pour le dire. Il m'a dit, non, ce n'est pas moi que tu as vu, c'est Dieu qui t'a vu. Il a imposé sur moi les photos d'abord, existent d'abord jusqu'à. Il m'a imposé ses mains, et depuis ce jour-là, j'ai commencé à en parler en langue. J'ai commencé à prophétiser sur des personnes, sur des gens, sur ma famille. Dieu a commencé à me révéler des choses. Voilà. Et j'ai eu la grâce de Dieu. Depuis ce jour-là, Dieu a commencé beaucoup de me parler sur des choses qui sont liées très aux nations. Non seulement les nôtres, parfois des nations étrangères, mais surtout particulièrement, Dieu me parle beaucoup de la province. Depuis ce jour-là, par la grâce de Dieu, aucun événement majeur dans cette province sans que Dieu me puisse me parler. Donc,
jusqu'à ce qu'il puisse me dire comment établir sentinelle. Vous savez, dans la Bible, il y a ce genre de prophètes qu'on appelle des sentinelles. Je suis un prophète de la cour, mais je suis aussi par la grâce de Dieu sentinelle. Les sentinelles, dans le concept hébraïque, ce sont des gens qui étaient dans la tour pour veiller, pour voir. Ils étaient là pour avertir le peuple. Lorsqu'ils voient un danger, et ils avertissaient. Même dans la vie courante, quand les autres dorment dans la maison, les sentinelles sont là pour veiller. Voilà. Par la grâce de Dieu, je suis un prophète voyant. Je reçois beaucoup la parole de Dieu par la vision. Et depuis ce jour-là, Dieu a commencé à me parler de la province, des mystères, situer la province par rapport à la nation et beaucoup de choses qui ont trait à ma province d'où je suis né. Voilà. Je pense que on vous a suivi religieusement, certainement les téléspectateurs en tout cas vous ont suivi tel que je le fais moi. Alors je m'en vais vous poser une question. Permettez-moi de vous tutoyer de temps en temps. Je pense que ça fera mal à personne. Mais bon, je dis comment les gens perçoivent en fait ces changements brusques. Vous étiez autrefois cadre, ou je me permets de dire agent dans la politique, donc à l'Assemblée provinciale, il faut le dire, et d'un coup vous changez, vous devenez prophète. Comment les gens perçoivent en fait ces changements-là? Vous savez, lorsque Dieu veut marquer son empreinte dans ses œuvres, il manque aussi par des signes. Dieu aussi, moi je suis d'abord fils d'un cadre de cette province, mon père fille, maire de la ville, de Boma, Philippe Pakumapangola, celui dont je porte le nom. Il fut aussi député national, député provincial, le premier rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale en législature 2006, dont le Seigneur a rappelé un soir du 16 mai 2009, du 17 mai 2009, voilà. Et par là, quand j'ai fini mes études à Kinshasa, à l'ISIPA, j'ai fait ma licence, j'ai fait une formation de journalisme. Je travaillais déjà, on allait m'embaucher à Canal Télévision, mais au juste moment, comme il y a une opportunité qui s'est présentée ici, une personne qui connaissait mon père m'a appelé pour que je puisse travailler dans son cabinet. Je le remercierai toujours, l'honorable Nzamasoumou, l'ancien rapporteur adjoint. Je suis arrivé ici, j'ai travaillé dans son cabinet, j'ai commencé comme préposé aux indicateurs jusqu'à devenir son parsec. Et c'est là où l'appel de Dieu m'a trouvé. Vous savez, Dieu dit à Paul, j'étais appelé au milieu des païens pour que vous parliez de mon nom auprès des rois. Vous comprenez? Souvent, Dieu nous tire quelque part de notre environnement pour qu'on puisse parler de cet environnement, on puisse parler de son nom. Voilà. Si vous voyez dans la Bible, Jérémie avait une lignée de sacrificateurs et Dieu lui a tiré de cette lignée pour qu'il puisse parler de la part de Dieu. C'est d'être aussi pour moi. Je suis même fils d'un politicien, comme je venais de dire. J'ai travaillé dans la politique. Je connais le monde politique. Je connais tous les rouages, tout ça. Je connais. Et Dieu m'a tiré de là. C'est là où l'appel de Dieu m'a trouvé, jusqu'à ce que je puisse devenir un prophète de la cour. C'est vrai que mon appel est un peu, mon ministère est un peu compréhensible, parce que c'est un ministère rare. Mais c'est à cela que Dieu m'utilise beaucoup. Dieu me parle beaucoup sur des gens qui sont élevés en dignité. Il me parle beaucoup sur des gens qui sont élevés, pas seulement dans la politique, mais aussi dans la société. C'est aussi que j'ai plusieurs fils et filles qui sont cadres dans les entreprises. Dieu m'a appelé à bâtir un peuple, un nouveau peuple. Vous savez, dans ces temps de la fin, Dieu est beaucoup plus regardant sur l'état de nos nations. Vous savez, trop longtemps, l'Église a été enfermée entre ces quatre murs. Il y a des gens qui sont dans les bureaux, qui n'ont pas le temps de venir à l'Église. Ces gens-là sont encore prisonniers de l'occultisme, sont encore prisonniers de la magie, de la sorcellerie. Ils ne connaissent guère de l'évangile. Ce sont ces genres de personnes que Dieu m'a appelé. Voilà pourquoi il me parle beaucoup de ces gens-là. Par la grâce de Dieu, j'ai accès à certains bureaux où je ne m'imaginais même pas entrer. Je suis entré dans certaines maisons, dans certains palais où je ne m'imaginais même pas aller. Donc, voilà un peu les choses, comment elles se sont déroulées jusqu'à ce que les choses puissent se faire. Donc, voilà, je pense que c'est comme ça que les choses se passent. Et vous qui suivez cette émission, vous allez comprendre que le prophète a été tiré de quelque part. Et aujourd'hui, il est établi prophète, comme il le dit si bien, prophète de la cour. Et il est là comme sentinelle. Il veille au peuple de Dieu. Il veille sur le peuple de Dieu, je voulais dire. Et je pense que tout se passe normalement comme prévu. Alors, prophète Philippe Pakou,
Depuis que vous avez commencé en fait à œuvrer dans ce domaine-là, dites-nous un peu comment certaines personnes reçoivent le message lorsque vous leur parlez de la prophétie. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Elles en disent? C'est-à-dire, c'est quoi leur réaction aussitôt que vous parlez avec eux sur telle ou telle prophétie? Vous savez, le monde de la prophétie, c'est un monde pas facile. Voilà pourquoi même lorsque vous lisez la Bible, les prophètes sont beaucoup incompris, moqueries. Vous savez, dans la Bible, les sorts des prophètes étaient toujours été, si pas la moquerie, la lapidation, ou même la décapitation, ou même la prison. Vous comprenez? C'est un métier pas facile. Vous savez, lorsqu'un prophète parle, c'est toutes des choses qui révèlent, qui a trait au futur. Paix reçoivent, paix comprennent. Mais souvent, lorsque ces choses arrivent à se réaliser dans leur vie, c'est non, non, ce monsieur avait raison. Donc, c'est un monde pas facile, beaucoup d'embûches. Vous voyez, lorsque vous lisez l'histoire de Jérémie, Jérémie a beaucoup souffert de ça. Donc, c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Surtout lorsque vous parlez, vous prophétisez sur des choses, avec si tout le monde dans mon domaine, où quand je parle, surtout des choses qui sont très à la politique, ça touche les sensibilités. Les gens qui sont qui ont des sentiments, qui sont partisans d'un tel mouvement ou d'une telle opinion, de telles opinions, vous traitez de tous les mots, alors que moi je ne fais que mon travail, je ne suis pas politicien, je suis homme de Dieu, je ne fais que révéler ce que le Seigneur me dit. Donc c'est pas un monde facile, c'est pas un monde facile, mais par la grâce de Dieu, c'est lui qui nous a appelés dans ces choses et il nous maintient malgré les humiliations, malgré les moqueries, malgré la médisance, tout ça. C'est toujours ça. Le Seigneur lui-même sait jusqu'où il va nous emmener. Mais en tout cas, je dois être franc, ce n'est pas quelque chose de très facile. C'est quelque chose de très facile. Voilà pourquoi vous verrez que même dans la Bible, tous ceux qui ont reçu cet appel, ils disaient non, si c'est pas moi, si c'est pas moi. Ils pouvaient refuser, mais comme on dit, l'appel de Dieu est irrévocable. Dieu nous connaissait déjà depuis l'éternité. Donc il y a certaines choses où on arrive à faire. Ah, j'ai quand même fait ça. Par la grâce de Dieu, j'ai dit merci. Voilà, mais lorsque vous rencontrez par exemple un politicien, une autorité à qui vous devez adresser un message, des fois ça vous fait quand même peur. Oui, au début, ça me faisait peur. Au début, ça me faisait peur. Mais par la grâce de Dieu, vous savez, nous ne pouvons pas faire ces choses sans l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque Dieu vous a oint, donc vous êtes immunisé contre certaines choses. Donc la peur au début, mais auparavant. Vous savez, il y a une chose qui ramène une personne, comment je pourrais dire, qui captive une personne. Lorsque vous commencez à révéler des choses cachées dans la vie d'une personne, vous savez, lorsque vous commencez à révéler des choses cachées dans la vie d'une personne, cette personne se rend réellement compte qu'il y a un Dieu. Il y a des choses qu'il a boutiquées dans sa chambre. Il n'y avait personne. Et il a pris une telle résolution, il dit, maintenant toi tu viens, tu le dis, Dieu me dit, ça ne fais pas ça, ça ne fais pas ça, ça ne fais pas ça. Quand il vous regarde comme ça, un jour, une petite anecdote, je suis allé voir une autorité, je ne citerai pas son nom, et quand il m'a parlé, quand j'ai parlé avec lui, je suis allé lui apporter une parole, et il me parlait, il me disait, ah, quand je lui donnais la prophétie, il me disait, mais comment toi, tu peux me dire de telles choses? Voilà, donc j'ai vite compris que son cœur s'est tourné parce que le but de la prophétie, c'est quoi? Le but de la prophétie, c'est ramener le cœur de l'homme vers Dieu. C'est ça. Ce n'est pas pour révéler des choses comme ça, tout ça. Non, non, non. Ça doit ramener. Quelqu'un doit se rendre compte. Non, 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 non. Il y a seulement Dieu qui peut être capable de savoir ces choses-là. Je pense qu'on est en train de bien suivre le prophète Philippe Akoumé. Prophète, vous avez un message à adresser, comme on l'avait dit à l'entame de cette émission, vous avez un message à adresser au peuple de Dieu, particulièrement celle le peuple de la province, la population de la province, mais en général, vous parlez de la nation. Alors, quel est ce message, prophète Philippe? Voilà, le message auquel, c'est en fait, c'est un message qui date de longtemps. Je ne pourrais pas tout dire ici parce que le temps nous est imparti. Vous savez, la télé, c'est chronométré. C'est Dieu a commencé de me parler. C'est depuis ce jour-là où je vous ai dit comment remis une télécommande, où Dieu m'a établi sentinelle par sa grâce. Il me parlait beaucoup de la province. J'ai donné plusieurs prophéties de la province qui sont sur ma page Facebook, les gens connaissent. Et j'aimerais simplement dire
nous sommes dans une étape très cruciale de la nation. Il y a des choses qui se sont passées dans la nation où Dieu veut manifester sa gloire. Récemment, j'ai vu dans une vision une étoile qui s'est levée à Banana, à l'embouchure. Et cette étoile avait la forme d'un taureau. Or, nous savons que lorsque Dieu veut parler, il parle aussi par des symbolismes spirituels. Les taureaux représentent la productivité, la fertilité. Et c'est ainsi que ça nous ramène vers certaines prophéties de Papa Alemoloto qui parlait du soleil levant. Voilà, dans Malachie 4.2, je crois. Voilà. Donc, c'est ce soleil qui veut s'élever. Parce que, par la grâce de Dieu, nous avons eu un président de la République qui a dédié la nation à Dieu. Le président Félix Etienne Tshisekedi, avec mes hommages les plus différents. Donc, lorsqu'il a dédié la nation à Dieu, cela a une implication sur le plan spirituel. Beaucoup ont peut-être trouvé ça un acte anodin, mais je peux vous dire, il y a des choses que le Seigneur m'a révélées pour ces choses, mais ça va avoir des implications sur tous les plans. Parce qu'en le faisant, il a fait appel à Dieu. Et comme le peuple a longtemps souffert, a longtemps imploré Dieu, nous avons maintenant un président qui a fait appel à Dieu, qui a dédié la nation à Dieu. Dieu maintenant veut agir. Maintenant, pourquoi Dieu veut agir par le Congo central? Pourquoi le Congo central? Parce que le Congo central, c'est la source. Les choses que je vais vous dire ici, ce sont des choses que l'Esprit m'a révélées. Ce ne sont pas des choses que j'ai entendues. Une fois, j'ai dormi dans une vision. C'était la première fois. Parce que moi, Dieu me parle, je reçois beaucoup la parole de Dieu par la vision. Dieu me parle, c'est par le Congo central que tout a commencé. C'est par le Congo central que tout doit recommencer. Ah, je ne comprends pas. J'ai prié, j'ai dormi. C'est là où, quand j'ai prié, l'Éternel m'a envoyé son ange pour venir m'expliquer cela. Il m'a dit, Philippe, pour la province du Congo central, c'est la source de la RDC. Voilà, pour que Dieu restaure toute la nation, il doit d'abord commencer par la source. La source, c'est comme dans la Bible, Élisée, les prophètes Élisée dans les eaux de Jéricho. Lorsque l'eau était infectée, il est allé vers la source, il a jeté du sel, il a déclaré les paroles. Et toutes les eaux étaient devenues consommables. Voilà notre province. C'est ça, la source. Toute la spiritualité du Congo trouve leur fondement au Congo central. La plus grande porte spirituelle même de notre nation, c'est Banana, Embouchure. En tant que prophète, vous savez, nous connaissons certaines choses. Il n'y a pas un endroit où regorge beaucoup des esprits que les eaux. Donc la porte qui nous connecte à l'extérieur du pays, c'est Banana. C'est là où les colonisateurs sont entrés. C'est ici. Première capitale, première voiture, les plus grands prophètes, donc premier président. Et dans les langages divins, comme je vous ai dit, marqué par des symboles, les hasards n'existaient pas. Car la parole de Dieu dit, tout a été créé pour un but. Donc voilà. Donc quand Dieu veut faire quelque chose, il doit avoir commencé par la source. Maintenant, le problème dans la province, c'est que trop longtemps, dans cette province, il y a des choses qui se sont passées qui n'ont pas plu à Dieu. Et Dieu veut qu'on puisse restaurer son hôtel. Voilà. Afin que tout ce qu'il a prévu de faire dans cette nation puisse impacter même dans la nation. Parce que le Congo central, c'est le sanctuaire. C'est une province très sanctuaire. C'est une province hautement spirituelle. Il y a des choses que le Saint-Esprit m'a révélées. Malheureusement, je ne pourrais pas dévoiler. Ce sont des mystères donc, très cachés de la province. C'est ici. Donc on dit, entre guillemets, Mpungu et Congo Vandi, c'est ici. Donc c'est une province hautement spirituelle. Mais il est arrivé que le moment, Dieu veut qu'on puisse rebâtir cette province. Une fois, j'ai vu dans une vision, il y a quelques mois, avant les élections, je voyais les bâtiments de l'hôtel du gouvernement en plein désert. Et le Seigneur commençait à me parler. Ah, mais comment ces bâtiments peuvent être en plein désert? Le Seigneur m'a dit, non, Philippe, vous m'avez tourné les dos. Vous m'avez tourné les dos. Voilà pourquoi je vous ai aussi tourné les dos. Voilà. Dieu veut agir. Au moment où je vous parle, les yeux de Dieu sont sur la RDC par le Congo central. Dieu va faire de grandes choses, mais il faut que son hôtel puisse être rebâti. Donc, lorsque l'hôtel de Dieu sera rebâti, la province ira de l'avant. Voilà pourquoi vous verrez même certaines choses que nous rencontrons dans la province. Moi, je suis homme de Dieu, je ne suis pas politicien. Attrait au spirituel.
Donc, lorsque nous allons résoudre ces problèmes spirituels, et beaucoup de choses vont marcher dans cette province, parce que dans le Congo central, c'est une province hautement prophétique et spirituelle. Comme vous le savez, nous avons 3 districts, Bas-Fleuve, Cataracte et Lukaya. Et le chiffre 3, c'est un chiffre hautement divin. Donc, nous avons la Trinité, par exemple. Dans le tabernacle aronique, nous avons lien saint, très saint, par vie, lien saint, très saint. Et dans les tabernacles christiques, c'est lui dont nous exerçons, nous avons le corps, âme et esprit. Donc, voilà. Donc, Jésus-Christ a vécu 3 ans. Il est mort à la croix. Il est ressuscité après 3 jours. Il est ressuscité après 3 jours. Donc, le chiffre 3, c'est ce qui symbolise. Voilà pourquoi nous devons être ensemble. Nous devons entendre, nous devons être ensemble, nous réconcilier, qu'il n'y ait plus de Lukaya, qu'il n'y ait plus de cataracte, qu'il n'y ait plus du Bas-Fleuve. Nous devons être ensemble, trouver nos solutions, nos problèmes ensemble, et puis mettre, j'insiste bien, mettre Dieu au centre de tout. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons continuer par des crises chaque. Faites le bilan. Vous comprenez, durant ces 30 dernières années, il y a beaucoup de crises qui se sont faites dans cette province. Ça, je vous dis, ça n'a rien à voir avec la politique, ça a trait au spirituel. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle aussi par des événements, des circonstances. Il faut que nous puissions comprendre, en fait, que nous puissions aller avant. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment bien dit. Mais nous allons finir parce qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Nous sommes vraiment talonnés par le temps. Mais bon, nous ne pouvons pas finir cette émission sans pour autant parler un tout petit peu de ce qui venait de se passer dans la province. Je ne voudrais pas que vous entriez en détail parce que vous n'êtes pas politicien, mais déjà en tant que prophète de Dieu, que pouvez-vous dire par rapport à ce qu'il y a eu, ce qu'il y a comme crise actuellement dans la province? Voilà, moi je disais, ceux qui ont l'habitude de me suivre, je l'ai toujours dit, même dans mon cellule de prière, mes enfants, mes fils spirituels le savent. Ce sont des choses que j'ai annoncées il y a longtemps. D'ailleurs, vous le savez, avant même qu'on programme cette émission, je vous ai dit donc parce que j'ai demandé tout le temps, dans ma page Facebook, Philippe Pakou, il y a plusieurs prophéties. J'ai demandé au peuple de prier pour les autorités de la province. Car je suis un sentinelle, je voyais les dangers, je voyais les blocages. Plusieurs fois, j'ai dit prier. Donc, lorsque ces choses sont arrivées, donc, comme je disais tantôt, ça n'a rien à voir avec la politique. Ce sont des choses qui ont trait au spirituel. Lorsque nous allons mettre Dieu au centre, nos conflits vont disparaître. La province va devenir prospère et nous irons de l'avant. Donc, moi, je ne suis pas politicien, je suis homme de Dieu. Je ne dis que c'est que Dieu, mais de la pensée de Dieu qui veut que cette nation puisse les célébrer, que cette province puisse les célébrer. Nous avons à la tête quelqu'un qui a fait appel à Dieu. Pardon, j'ai dit le président de la République qui a fait appel à Dieu. Et maintenant, Dieu qui puisse entrer pour Congo central doit élever les sanctuaires parce que cette province est une province sanctuaire. Donc, aussi longtemps que nous avons abandonné ces dieux de Kimbangu, voilà pourquoi nous avons vécu tout ce que nous vivons là. Donc lorsque nous allons rebâtir l'hôtel de Dieu de la province, toutes ces histoires-là, et nous devons être, j'insiste bien, parce que ce qui se passe, lorsque nous voulons voir des choses avec des sentiments, nous risquons de créer un conflit. La province risque de se diviser. Nous devons être unis. D'où la sagesse qu'on dit, les Makukumatatu, toujours le chiffre 3. Ça veut dire entre le Lukaya, le Bas-Fleuve, le Qatar, nous devons être unis pour que nous puissions aller de l'avant. Donc c'est la force seulement, c'est l'unité qui fera notre force, ce qui caractérise aussi par l'amour. C'est le plus grand commandement de Dieu. Donc voilà. Je pense que c'est bien dit. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ce petit entretien. Et je dis d'abord merci à cette grande équipe qui m'a accompagné. Merci surtout au beau cadre, ce cadre pépinière Maléwa, je rappelle, parce que bientôt, vous verrez sur nos murs et dans le média, bien évidemment, tout ce qu'il y aura comme promotion, publicité et tout par rapport à ce beau cadre qui nous a reçus. Alors, dernier mot pour ce jour ou carrément 2-3 remerciements pour ne pas parler des salutations. Merci, je te remercie. Je remercie d'abord le Seigneur qui m'a orienté auprès de vous. Parce que j'ai toujours dit cette émission, ce n'est pas une émission comme toutes les émissions. D'habitude, je ne fais jamais les médias. Mais parce que c'est une émission hautement prophétique que Dieu m'a autorisé de venir parler, pas devant n'importe qui.
Vous savez, nous marchons par l'esprit, il m'a orienté vers vous. Je remercie tous mes fils et filles spirituels et tous mes partenaires qui m'ont soutenu, en fait, que la voix de Dieu puisse être entendue, parce que vous savez, la télé, c'est payant. Donc, je remercie. Je sais que cette émission va passer sur Internet. Je remercie mon pasteur, là où j'ai pris, à l'église Cité Bethel, pasteur Béni, Dédi Béni Martin. Je les remercie. Je remercie mon père spirituel à Kinshasa, le prophète français Joël Tatou, et par qui je suis soumis spirituellement, ma couverture spirituelle. Je les remercie pour tout, et je remercie toute la grande équipe et tous ceux qui m'ont accompagné, qui sont dans l'ombre, qui ne se voient pas, qui ont contribué à ce que cette émission puisse se faire. Alors merci à toi, à vous, prophète Philippe Pakou. C'était vraiment un plaisir de partager ce moment avec vous. Et je pense que ce n'est pas la dernière, en fait. Il y en aura encore d'autres. Et merci une fois de plus. Merci donc à Jires Mamote qui a été avec moi pour le compte du cadrage. Merci à l'assistance de Pascal. Merci donc à toutes ces personnes, bien sûr, qui vont concourir à la réussite de cette émission. La régie, même sur Internet, j'ai dit merci à Justin Okito à travers la chaîne Infinity TV. Infinitive TV, donc vous verrez bien sûr cette émission sur Internet, donc à travers cette chaîne YouTube, donc Infinitive TV. D'ici là, portez-vous comme un charme, excellentes conditions télévisuelles à toutes et à tous. Ciao.